La générosité naturelle, c'est ce qui caractérise le mieux les habitants des Hauts-de-France. C'est cette capacité qu'ils ont à accueillir avec le cœur, à ne pas compter, à être dans une générosité sans limite. Alors, les beaux paysages des Hauts-de-France, ce qui fait leur richesse, c'est la diversité. Il y a vraiment toujours une interaction entre l'homme et le paysage, que ce soit dans les forêts, dans les terres agricoles et ici sur la frange littorale. Ce sont les clients qui nous font un retour quand ils viennent découvrir le sud de l'Aisne, qui nous disent que c'est une région qui est vraiment insoupçonnable. C'est l'émerveillement. C'est vraiment une région qui est diversifiée. Il y a une atmosphère qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Il y a des lumières aussi qui sont incroyables. On a des lumières rasantes qu'on n'a pas forcément ailleurs. Dans les Hauts-de-France, beaucoup de générosité et il y a dans les Hauts-de-France la cité internationale de la langue française. Pourquoi la langue? Pourquoi cette cité sont-elles généreuses? Parce qu'elles sont hospitalières. Les rois ont également été généreux. On a été la première capitale du royaume des Francs. On a les bases de la France, en fait. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Le Louvre-Lens, c'est le lieu de la générosité, avec notre Galerie du Temps et ses collections, avec nos expositions qui font voyager de l'archéologie à la culture contemporaine. The generosity and the hospitality and the warmth of the humanity is the identity of the region of the Hauts-de-France. Si quelqu'un rencontre une difficulté, l'autre n'hésitera pas à aller vers lui très spontanément. On est dans une région solidaire. Notamment auprès des publics les plus éloignés, les publics en souffrance. Les gens ici sont accueillants, les gens ici vous racontent leur vie très facilement, vous intègrent d'une certaine manière. Et ici, c'est particulièrement le cas dans le bassin minier. La Flandre, c'est génial, il y a des super produits, plein de producteurs passionnés de légumes, de viande. Les gens sont agréables et généreux, donc voilà ce qui nous rend fiers. Ici, c'est un endroit où, en effet, on constate que les gens sortent leur téléphone pour faire quelques clichés, puis après le téléphone il va dans la poche et on l'oublie. C'est un bon signe en ce moment. Bonne année 2024 à tous. Encore plus de monde au musée devant les œuvres parce que je suis vraiment convaincue que l'art fait du bien. Bonne année 2024. Je vous souhaite une belle année au jardin. La plus belle année 2024 qui soit. Très belle année 2024 et nous vous attendons au Louvre-Lens pour de beaux moments partagés autour de l'art. Tranquillité, sourire, paix, sérénité pour le monde entier.